C'est bon. Bien, bonjour. Nous sommes à l'Institut national des postes et télécommunications. Je me présente, je suis M. Azami Naufel, directeur adjoint des études, en charge du cycle de formation d'ingénieur d'État. Et je suis ici avec vous pour vous présenter notre offre de formation de l'Institut et pour vous présenter les nouvelles filières sur lesquelles nous sommes en train de nous repositionner et qui sont à même de répondre à des attentes du marché et à une grande flexibilité aujourd'hui que nous entrevoyons dans le domaine des technologies de l'information. Donc sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter à partir de la rentrée prochaine, à partir de septembre 2018, les nouvelles offres de formation, les nouvelles filières métiers que nous assurerons au niveau de l'Institut national des postes et télécommunications. Alors pour commencer, je commencerai par la filière Data Engineer. C'est une filière qui relève, disons, du département informatique. Et comme son nom l'indique, c'est une filière, c'est une formation où nos élèves ingénieurs baigneront dans le traitement du data, aussi bien du big data que sur des aspects beaucoup plus, je dirais, formels et fondamentaux comme les mathématiques, les statistiques, le machine learning. Et à travers cette formation, nous allons essayer de former des ingénieurs qui sont donc capables d'intervenir sur tout ce qui est traitement de données, aussi bien dans des institutions financières que dans des institutions à caractère, disons, télécom, comme les opérateurs ou autres, où on a énormément, disons, de données à traiter. Donc aujourd'hui, dans la digitalisation que nous entrevoyons, qui est une stratégie nationale, mais pas seulement, je dirais que c'est une tendance globale au niveau du marché de l'emploi international. Le développement donc de cette digitalisation et l'accès à des services numériques, comme on en voit donc tous les jours à travers des institutions étatiques ou des institutions privées, demande aujourd'hui une forte main-d'œuvre dans tout ce qui est traitement des datas et dans l'analyse de ces datas. Et donc cette filière est à même de répondre à ces attentes qui s'inscrivent, comme je viens de le dire, dans un aspect global du marché de l'emploi international, mais qui certainement se fait beaucoup plus remarquer à l'échelle nationale où l'État et les institutions ont nettement indiqué leur stratégie dans la digitalisation de leurs process et dans la numérisation de leur contenu. Donc pour nous, c'est un contenu de formation qui est extrêmement important et sur lequel nous sommes extrêmement concentrés, où nous faisons intervenir un certain nombre d'intervenants externes, des professionnels, des spécialistes, des certifications aussi qui seront offertes à nos étudiants pour s'assurer que cette formation s'inscrive pertinemment dans les attentes du marché de l'emploi. La deuxième filière sur laquelle j'aimerais continuer, c'est l'ingénieur confiance numérique. Alors, l'ingénieur confiance numérique, c'est aussi une offre de formation qui s'inscrit dans une stratégie au plus haut degré de l'État et des institutions privées, puisque cet ingénieur est censé doit permettre en tout cas de sécuriser le transfert des données, de sécuriser les transferts numériques, digitaux, et de s'assurer de la confidentialité de ces données, aussi bien localement chez le client que lors de leur transfert vers d'autres institutions. Donc c'est véritablement des expertises qui sont extrêmement demandées dans la sécurité, dans la cybersécurité, la cybercriminalité aujourd'hui. Je suis sûr que vous,
futurs élèves ingénieurs dans notre institut être très conscients de tout ce qui peut être fait par des hackers et tout ce qui est fait au niveau institutionnel pour contrer ces hackers et pour s'assurer de la sécurité des contenus et des systèmes. Et donc cette offre de formation aujourd'hui s'inscrit dans un cadre global puisque la cybercriminalité et la cybersécurité aujourd'hui est une priorité sur l'ensemble des métiers et ne sont pas inscrits pour un métier précisément. On va retrouver les ingénieurs confiance numérique aussi bien dans les institutions étatiques, les institutions privées, les banques, la finance et toute institution qui est censée protéger ses données et protéger la confidentialité de ses clients. Donc vous comprendrez que cette offre de formation s'étend vraiment sur un domaine d'employabilité qui est extrêmement large. Alors de même, cette filière s'inscrit dans notre département informatique et a une très forte connotation informatique. La troisième filière sur laquelle j'aimerais intervenir, pour continuer sur, disons, des aspects beaucoup plus au niveau de l'informatique, est l'ingénieur développement des services numériques. Alors vous savez parfaitement, puisque nous avons tous, disons, l'habitude chaque jour d'avoir du contenu numérique à travers des applications, à travers des services auxquels nous accédons à travers aussi bien nos PC que nos smartphones, que le développement des services numériques et des applications qui sont censées donc offrir des services intelligents aux citoyens que nous sommes, prend de plus en plus la part belle disons, par rapport à un certain nombre de services qui aujourd'hui sont beaucoup plus traditionnels, entre guillemets. Donc l'ingénieur développement des services numériques est un ingénieur qui, comme son nom l'indique, est censé intervenir d'abord pour comprendre les infrastructures et les plateformes sur lesquelles il peut intervenir, comprendre le besoin qui se fait ressentir aussi bien au niveau d'institutions que au niveau du grand public et du public d'une manière générale, et développer des services à travers des applications qui sont dédiées à répondre à des besoins particuliers, de manière à faciliter l'intégration du e-service dans la vie de tous les jours. De même ici, je ne vous cacherai pas que l'ingénieur développement des services numériques se retrouve aujourd'hui un petit peu partout au niveau du marché de l'emploi, aussi bien dans des institutions qui sont à même de développer des e-services pour leurs citoyens, pour leurs clients, que pour des institutions qui offrent également des services où l'accès se fait par voie numérique à travers donc la portabilité smartphone ou à travers des PC. Donc de même, nous accordons un très fort intérêt à cette filière, puisque nous avons donc remarqué, nous avons à travers un benchmarking et un diagnostic que nous avons fait maintenant depuis plusieurs mois, nous avons ciblé le besoin, nous avons développé des partenariats pour comprendre comment s'intégrer cette formation dans cet environnement du marché de l'emploi, et nous avons donc sauté le pas et nous proposerons à partir de la rentrée prochaine une formation pour que l'ingénieur de l'INPT puisse développer des services numériques pour tout type d'application et pour tout type de clients. Voilà. Alors, la quatrième filière qui a trait directement, disons, au service informatique est la filière qui a trait à l'ingénieur cloud et IoT. Alors, aujourd'hui, l'IoT, je suis certain que vous en avez entendu parler, c'est l'Internet of Things. Alors, l'Internet, on connaît tous. Le Things, c'est maintenant tous les objets qui vont venir se connecter à l'Internet et qui vont offrir une intelligence supplémentaire à
à l'accès à l'information pour le grand public. Aujourd'hui, l'Internet of Things, c'est à peu près 20 milliards d'objets connectés. En 2020, ça sera 50 milliards d'après les prévisions. Et je vous laisse imaginer toute l'ampleur des données qui seront véhiculées et qui devront être traitées pour être en mesure d'afficher une information claire, intelligente à un client qui demande justement un service à travers l'Internet. Et donc dans l'Internet of Things, on retrouve aussi bien l'aspect matériel à travers des plateformes qui sont utilisées, à travers les réseaux informatiques de data, à travers la partie infrastructure, mais on retrouve aussi ce qui est nouveau, c'est les objets qui sont censés offrir un service à travers leur connexion à l'Internet. Et ces objets, c'est vraiment des objets de toute forme. Aujourd'hui, on voit dans le panorama toute la révolution qui se fait à travers l'IoT. On va voir dans très peu de temps des voitures qui sont complètement autonomes, qui n'ont plus besoin de conducteur. On l'a déjà vu à travers Google. On le voit aujourd'hui à travers Tesla, qui a des commandes de voitures à n'en plus finir, et pour lequel le client doit attendre jusqu'à 1 an pour se voir livrer sa voiture, et qui offre donc cette disponibilité de capteurs qui sont directement reliés à un réseau informatique et qui permettent donc une très grande intelligence du système, en l'occurrence ici la voiture, mais ces plateformes ne sont pas uniquement dédiées à la voiture, à l'automobile, mais on les retrouve aussi bien dans la domotique, dans la maison intelligente, on les retrouve aussi bien dans l'aéronautique, on les retrouve dans les smart cities, dans les villes intelligentes. Enfin, on les retrouve aujourd'hui dans tous ces concepts qui tiennent une